version dit, ne lui ouvrez pas la porte pour qu'il entre. Quatrième chose que je voudrais mentionner dans la relation homme et femme dans la vie des couples, c'est qu'il y a des choses négatives dans un couple que l'on peut et l'on doit éviter. Que l'on peut, on en a le pouvoir, et même que l'on doit, c'est presque comme un devoir de les éviter. Et quand je parle comme ça, je veux dire que cela ne dépend pas toujours de l'autre, mais cela dépend de nous. Dans Romains chapitre 12, au verset 18, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a des moments où la paix ne dépendra pas de la manière dont les autres se comportent. La paix, ça sera mon choix. Autant que c'est possible, soyez en paix. Cinquième et dernière chose, c'est qu'en tant que femme, nous devrions savoir qu'il y a des choses qui sont des besoins fondamentaux pour un homme. Des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, non seulement pour l'homme lui-même, mais besoins fondamentaux de l'homme dans sa relation avec la femme. Ces choses ne doivent pas manquer dans les chefs de la femme dans sa relation avec son homme. Ces choses ne sont pas négociables. Ces choses, si elles ne sont pas là, la vie des couples peut en souffrir. La vie des couples peut être en danger. Et ce sont des choses par la grâce de Dieu que Dieu a placées dans mon cœur que nous allons voir. Et parmi ces choses, il y a des choses qu'un homme ne supporte pas de voir la présence. Dans Proverbe chapitre 6, au verset 16, les sages, j'aime beaucoup les figures de style qu'il utilise. Il dit l'Éternel hait ou n'aime pas 6 choses, mais il y en a 7 qu'il en a en horreur. Ces choses sont au nombre de 13. 6, il n'aime pas, mais il peut les supporter. Mais 7, il en a en horreur.